J'en regretterais presque d'avoir pris des vacances tant l'actualité de l'intelligence artificielle a été dense pendant les mois de juillet et d'août. Je suis rentré au bureau il y a quelques jours maintenant et j'ai passé des heures et des heures à décompiler les informations d'intelligence artificielle que j'avais loupées pendant mon absence et je vais vous faire profiter de tout ça parce que oui, il s'est passé des choses incroyables, des choses importantes pour l'adoption et l'évolution de l'IA dans notre société, dans notre vie pro comme dans notre vie personnelle. Donc on va regarder, décrypter tout ça ensemble. Si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude, on se retrouve sur mon écran et vous avez en haut tous les onglets qu'on va balayer ensemble et il y a que du lourd. Je pense même que cette vidéo va être la meilleure vidéo tournée, publiée sur ma chaîne jusqu'à présent. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va parler de ChatGPT forcément, GPT 3.5, GPT 4. On va parler de Google qui a été très chaud pendant cet été. On va découvrir de nouveaux outils, on va décrypter des annonces fortes, on va voir qu'il y a aussi de nouveaux dangers du côté de l'intelligence artificielle, mais aussi de belles opportunités. J'ai vraiment été bluffé dans le bon sens du terme de ce côté-ci et je vous présenterai tout ça en fin de vidéo. On commence par ChatGPT et on va faire très rapide puisque j'ai déjà traité les informations sur ChatGPT dans une vidéo dédiée qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Dans cette vidéo, je regroupe toutes les informations liées à ChatGPT, GPT-4, GPT-5 et même OpenAI. Donc vous avez tout ça dans cette vidéo et j'ai fait aussi une vidéo dédiée qui est sortie il y a quelques heures à peine dans laquelle je reviens sur une fonctionnalité clé qui vient de sortir du côté de chez OpenAI, une fonctionnalité qui s'appelle le fine tuning et qui permet d'entraîner les modèles GPT sur vos données personnelles afin d'obtenir de meilleures réponses, des réponses bien plus qualitatives. Donc pour tout ce qui est ChatGPT, vous avez les vidéos dans la description. On va directement enchaîner par Google car je vous l'ai dit en intro, Google n'a pas perdu de temps. Google a enchaîné les annonces, les sorties au cours de l'été, à commencer par Google Bard qui est désormais disponible en français. Vous le savez, avant l'été, Google a annoncé que Google Bard pouvait être utilisé partout à travers le monde. Jusqu'alors, c'était limité aux États-Unis et au Royaume-Uni. Maintenant, c'est pour tout le monde. Et juste avant l'été, c'était uniquement disponible en anglais, en japonais, je crois une troisième langue, mais pas français. Et bien désormais, c'est le cas. On peut parler, interagir en français avec Google Bard et Google Bard nous répond directement en français. Donc ça y est, Google Bard peut vraiment être assimilé à un concurrent direct à ChatGPT. J'ai fait des comparatifs sur la chaîne, un comparatif entre ChatGPT et Google Bard qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça et sinon faites vos propres tests et tenez-moi au courant en commentaire de la solution d'intelligence artificielle que vous préférez, que vous trouvez la plus pertinente actuellement. Donc voilà pour Google Bard, l'arrivée du français et surtout la grosse information qui émane de Google, et bien c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche Google. Maintenant, alors pour l'instant c'est disponible uniquement aux États-Unis et pour une poignée d'utilisateurs, mais très bientôt ça arrivera chez nous et quand vous poserez une question à Google, eh bien vous aurez l'apparition de réponses générées par l'intelligence artificielle directement dans les résultats et ça c'est vraiment game changer. Ça change tout pour la manière dont nous naviguons sur Internet, j'allais dire en tant qu'internaute lambda, en tant que particulier, mais ça change tout aussi pour les entreprises qui souhaitent être visibles sur Internet. Jusqu'alors, une bonne stratégie pour générer des visites sur son site web et gagner des clients, eh bien c'était d'apparaître premier dans les résultats de recherche Google. Maintenant, avec cette nouveauté, avec l'intelligence artificielle qui intervient directement dans les résultats de recherche, en fait, on va plus avoir besoin de cliquer sur des résultats et de visiter des sites Internet pour avoir la réponse à nos questions. On les aura directement dans les résultats de recherche. Ça change pas mal de choses. Il y a des opportunités. Vous pouvez faire en sorte que votre site Internet soit plébiscité, pardonnez-moi, pour apparaître justement dans les résultats de l'intelligence artificielle. Je pourrais
pourrais vous faire un tuto sur la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc, cette intelligence artificielle, eh bien, elle va nous permettre différentes choses. Google a communiqué là-dessus et notamment communiqué sur 3 nouvelles manières dont l'intelligence artificielle va nous aider dans nos recherches. Donc déjà, ça va nous permettre de mieux décompiler un gros sujet. Si vous découvrez un sujet, vous allez commencer par poser des questions dans Google et vous allez vous rendre compte que vous devez travailler différentes thématiques, en fait, que vous allez devoir diviser vos recherches en différents sujets. Et bien là, l'intelligence artificielle va vous aider. Imaginons que vous souhaitiez vous former au prompt engineering et vous allez me demander, par exemple, dans Google, les meilleures astuces pour faire du prompt engineering. Et bien, Google, via l'intelligence artificielle, sera capable de vous dire, bon bah ok, pour trouver les bonnes astuces d'un point de vue prompt engineering et pour bien les manier, pour acquérir ces compétences, eh bien, vous allez devoir travailler sujet A, sujet B, sujet C, et je vais vous présenter tout ça et je vais vous faire un programme à suivre à la lettre pour pouvoir mener votre navigation de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est le point 1 juste ici, c'est assez incroyable, ça va nous faire gagner un temps assez fou dans nos recherches sur le web. L'autre chose qui va être intéressante, eh bien, c'est que pour tout les fois où vous allez nécessiter une méthode ou une marche à suivre pour réaliser quelque chose, eh bien en fait l'intelligence artificielle va directement vous donner cette marche à suivre. J'avais fait un exemple sur la chaîne dans laquelle je posais la question à Google sur comment faire un nœud de cravate. Eh bien là, l'intelligence artificielle va directement finalement me donner la marche à suivre pour faire un bon nœud de cravate. Je n'aurai plus besoin de visiter des sites web pour pouvoir avoir la réponse à ma question. Donc ça, c'est aussi un gain de temps, en sachant qu'en plus, dans les réponses générées par l'intelligence artificielle, il pourra y avoir des images qui seront générées. À terme, pourquoi pas, on pourrait envisager qu'il y ait même carrément des vidéos. Mais là, si Google a besoin d'intégrer des vidéos pour illustrer un petit peu ce qui se passe, enfin pour illustrer un petit peu les astuces et les méthodes qu'il vous propose de suivre, là, ce sera des vidéos YouTube qui apparaîtront. Donc peut-être là, une opportunité aussi de gagner en visibilité et pourquoi pas gagner des clients en remplacement ou en complément du référencement dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, quelque chose que je trouve assez fou ici, c'est que finalement, l'intelligence artificielle va vous permettre aussi d'améliorer votre expérience en matière de shopping, en matière d'achat sur le web. Et là, on a un exemple qui est assez intéressant en fait, où la personne tape enceinte Bluetooth pour une pool party, donc une fête autour de la piscine. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a des résultats sponsorisés comme aujourd'hui qui apparaissent, mais derrière, il y a un contenu généré par de l'intelligence artificielle qui va vous dire, bon bah ok, si vous avez besoin d'une enceinte pour une pool party, eh bien il va vous falloir différentes choses. Une enceinte qui puisse aller, pourquoi pas dans l'eau, ou en tout cas résister à l'eau qui pourrait arriver sur elle, avec une certaine puissance peut-être, avec un certain son en extérieur, et donc du coup va être capable de vous dire les critères importants pour l'enceinte que vous devez choisir dans le cadre de cette pool party, et qui vous proposera derrière des outils, des produits correspondant à ces caractéristiques. Ça, je trouve ça vraiment fou et c'est une révolution donc dans la navigation web et dans la manière dont nous achetons sur Internet. Et ça, c'est qu'une partie des annonces faites par Google, car Google a vraiment enchaîné, comme je vous le disais tout à l'heure, et Google a annoncé qu'ils allaient intégrer l'intelligence artificielle dans les assistants vocaux, donc dans les assistants Google et Google, etc., que vous avez peut-être à la maison. Et donc ça, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Si vous avez un assistant Google aujourd'hui ou encore un assistant Alexa, les réponses sont parfois très approximatives, voire à côté de la plaque, puisque justement, ce sont plutôt des algorithmes qui sont derrière ça et des données qui sont pré-enregistrées. Et bien là, pour le coup, avec l'intelligence artificielle, les données seront générées en temps réel en fonction de vos questions et forcément, les réponses seront bien plus pertinentes. Donc ça, c'est quelque chose de fou que vous allez pouvoir découvrir très rapidement dans votre quotidien. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante du côté de Google, c'est qu'il intègre l'intelligence artificielle dans tous ses services. Donc on l'a vu sur la chaîne avec Google Workspace, que ce soit Google Doc, Gmail, Google Sheet, etc. Il y a l'IA qui arrive progressivement dans ces plateformes. Je ne vais pas revenir dessus, mais quelque chose qui m'a assez intéressé. Vous le voyez juste ici, donc c'est une news
une mise à jour qui date du 31 juillet 2023 dans laquelle Google nous informe que l'intelligence artificielle est testée pour générer automatiquement des résumés de vidéos pour inciter du coup les internautes à cliquer sur des vidéos. Donc ça peut être vraiment intéressant à terme. Je pense que ce qui se passera, c'est que quand vous ferez une recherche sur YouTube ou quand vous regarderez un petit peu les suggestions, eh bien en plus de la vidéo qui se déroulera si vous la survolez pour un petit peu avoir un aperçu de cette vidéo, eh bien vous aurez directement un résumé qui sera généré par l'intelligence artificielle, donc un résumé texte ou pourquoi pas carrément un résumé audio. Spotify bosse sur une technologie similaire pour faire des résumés, justement des teasings, un petit peu des bandes annonces pour les podcasts. Donc voilà, je trouve ça intéressant. L'intelligence artificielle arrive vraiment partout. Google a aussi annoncé qu'il travaillait sur un life coach, un coach de vie basé sur l'intelligence artificielle, et ce coach de vie aura pour vocation de vous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc là, bien entendu, vous le savez, vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, vous aurez tous les liens des sources présentées en description, donc vous pourrez aller voir ça en détail. Mais si je vous ai partagé cette information, c'était pour vous poser la question et pour que nous menions ensemble cette réflexion en commentaire, à savoir, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas trop loin dans ces sujets? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des limites à poser? Jusqu'où finalement on peut intégrer l'intelligence artificielle dans notre vie personnelle? Vous verrez en fait que dans l'article, Google DeepMind, donc le département IA de Google, s'est entouré de 100 experts avec des niveaux doctorat d'un point de vue études pour notamment faire en sorte que ce life coach puisse devenir un thérapeute. Pourquoi pas remplacer des thérapeutes demain? Donc c'est des sujets sensibles, on s'adresse parfois à des populations sensibles, et donc voilà, l'intelligence artificielle là-dedans, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? À vous de me dire en commentaire. Moi j'ai ma petite Eddie, on pourra échanger ensemble en message si vous le souhaitez. Dernière information du côté de Google que je souhaitais vous partager, eh bien c'est la sortie de RT2, un robot qui est entraîné pour mener certaines actions grâce à l'intelligence artificielle. Et là où c'est intéressant, là où c'est une nouveauté, c'est que jusqu'à présent, ces robots, finalement, ils menaient des actions en fonction des entraînements, des données qu'on leur avait partagées en amont. Et bien maintenant, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et le développement de cette technologie VLM, comme elle est présentée dans la page juste ici, eh bien c'est que le robot lui-même est capable de comprendre ce qu'il fait, de comprendre ce qui l'entoure pour prendre des décisions et pour pouvoir mener des réflexions qui sont aujourd'hui basiques, à savoir par exemple trouver la fraise parmi un panier de fruits, ou savoir où mettre une boisson fraîche pour qu'elle reste fraîche, etc. Donc c'est encore des réflexions très limité, mais pour le coup c'est une évolution quand même d'un point de vue robotique. Voilà, on a ce fantasme, en tout cas il y a quelques mois encore, ça restait du domaine de la science-fiction de voir des robots dotés d'intelligence artificielle qui pourraient parler, qui pourraient mener des actions et qui pourraient pourquoi pas remplacer des emplois dans notre quotidien, mener des tâches pour nous. Et bien avec ce genre d'innovation, et notamment avec Google qui est vraiment à la pointe de ce côté-là, on s'en approche vraiment à vitesse grand V et on voit que les performances évoluent. Vous pourrez regarder tout ça en détail. Alors on va faire une petite pause. Vous avez peut-être remarqué un changement d'accoutrement de ma part. J'ai changé de vêtements, la lumière aussi derrière moi a changé, et en fait c'est tout simplement parce que j'avais tourné la vidéo, mais une grosse partie de celle-ci est inexploitable à cause de ma connexion internet qui a tout fait bugger. Donc je dois retourner une partie des actualités que je vous présente aujourd'hui. Donc on y va, mais envoyez-moi de la force. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire, c'est gratuit. Cliquez sur vous abonner, ça me donnera du baume au cœur. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour rendre sa vidéo la plus visible possible, ou encore un pouce bleu. Voilà, ça m'aide beaucoup. Il me faut du courage pour être aussi consistant, régulier sur YouTube, surtout quand il m'arrive des merdes pareilles. Bref, on enchaîne avec cet outil que je souhaitais à tout prix vous présenter dans cette
vidéo, c'est la sortie de Shopify Magic. Shopify Magic, c'est quoi? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, c'est le chat GPT du e-commerce. Je suis allé voir directement sur le site de Shopify Magic ce que c'était. Donc, on va avoir une vidéo du PDG de Shopify qui nous présente en quoi consiste son outil. Et derrière, on va surtout avoir des captures d'écran qui vont me permettre de vous expliquer ce qu'est Shopify Magic et pourquoi c'est une révolution importante dans l'intelligence artificielle. Shopify Magic, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de mener toutes sortes d'actions de manière automatique sur votre boutique e-commerce. Shopify, c'est ça, c'est un site, c'est une plateforme qui vous permet de créer très simplement un site e-commerce. Et avec Shopify Magic, eh bien, vous allez avoir, comme vous le voyez à l'écran, un assistant dans votre panel d'administration avec lequel vous allez pouvoir discuter et lui poser toutes sortes de questions pour mener des actions automatiquement. Et donc là, vous le voyez, l'exemple ici, avec Shopify Magic, eh bien, la personne sur son site e-commerce demande à l'IA de mettre tous ses produits en solde. Et donc là, vous le voyez, l'IA réfléchit, définit le bon pourcentage pour cette promotion, ici 10%, une réduction qui sera automatique sur tous les produits et elle met en ligne cette promotion. C'est là où c'est assez intéressant et c'est là où c'est assez bluffant d'ailleurs, cet outil d'IA, c'est qu'il va non seulement réfléchir à ce que vous lui demandez, mais qu'il va aussi mettre en place les choses. Et ça va bien plus loin que de mettre en solde des produits. Ça va jusqu'à la création de contenu. Vous avez besoin d'un article de blog pour alimenter votre blog. Eh bien, vous allez lui demander des idées d'articles. Il va vous les soumettre. Il va rédiger l'article et il va le publier automatiquement pour vous. Vous pouvez même lui demander des changements dans votre boutique e-commerce. Vous souhaitez changer la disposition de certaines catégories ou encore la couleur de votre site internet. Eh bien, vous allez le demander à Shopify Magic, Shopify Sidekick, comme vous le voyez ici sur la capture d'écran, et il vous fera les modifications en temps réel. Donc ça, c'est un gain de temps, c'est un gain aussi en productivité, en créativité, et ça va vous permettre de pouvoir gérer une boutique e-commerce sans avoir vraiment de connaissances en développement web. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, et bien maintenant, on va parler un petit peu des IA génératives d'images. Donc vous connaissez nécessairement Midjourney qu'on aborde régulièrement sur la chaîne. Il y en a d'autres, comme notamment Stable Diffusion, qui était derrière, à mon sens, Midjourney jusqu'à cette news de fin juillet qui nous annonce la sortie du nouveau modèle Stable Diffusion XL 1.0. Et ce modèle, il est intéressant pour deux choses. D'abord parce qu'il va vous permettre de générer du texte dans les images. Si vous utilisez Midjourney notamment ou d'autres outils de génération d'images, si vous demandez d'avoir un panneau avec écrit par exemple attention danger, eh bien l'IA serait incapable finalement de rédiger ce texte dans l'image. Vous auriez un texte qui serait illisible. Et bien avec Stable Diffusion XL 1.0, ça va être désormais possible. Et là où Stable Diffusion évolue, c'est qu'avec cette nouvelle version de son modèle, il va mettre l'accent sur la création d'images ultra réalistes, de photos ultra réalistes, ce qui n'était pas un point fort du côté de Stable Diffusion, qui était loin derrière Midjourney à ce sujet. Et donc le CEO, lors de cette conférence de Stability AI, a annoncé qu'avec cette nouvelle version, il pensait qu'il avait pris le devant sur les performances et qu'il était bien meilleur que Midjourney. Je vous laisserai tester. De mon côté, je suis allé sur la plateforme Stable Diffusion et j'ai testé le nouveau modèle. Donc là, vous avez la possibilité de le faire une fois que vous êtes connecté à votre compte Stable Diffusion. Vous allez aller dans Advanced, dans Modèle et sélectionner le SDXL V1.0 nouveau. Et donc derrière, vous le voyez, hein, j'ai fait quelques essais. Je lui ai demandé notamment de me générer une image d'une tasse de cappuccino avec la mention Love Chat GPT. J'ai fait volontairement le prompt en français pour voir ce que ça donnait. C'est vrai que les performances sont meilleures avec des prompts en anglais, mais donc là vous le voyez, il a bien réussi à écrire Love derrière, mais il n'a pas réussi à écrire la mention Chat GPT. J'ai peut-être été un peu ambitieux pour un premier essai et surtout en français, mais du coup c'est pas mal. Et ce que j'ai bien aimé, puisque moi je suis plutôt un utilisateur de Midjourney, c'est la possibilité en fait, en cliquant sur les
images, de créer des variations de chacune image et donc d'itérer, d'évoluer comme ça pour obtenir l'image parfaite derrière. Donc je vous laisserai tester Stable Diffusion. Si vous avez essayé ce modèle SDXL 1.0, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc juste derrière cette annonce, eh bien on a Midjourney qui a bougé, qui a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle InPainting. Et en fait cette fonctionnalité, elle va permettre de modifier une partie de l'image que vous générez. Et ça va être notamment intéressant pour justement travailler du texte dans une image. Sur Midjourney aussi, on a la possibilité de lui demander de mettre du texte, mais bien souvent les lettres ne seront pas bien disposées. Et bien avec cette fonctionnalité InPainting, vous allez avoir la possibilité de retravailler le texte. Vous le voyez dans cette image générée, on lui a demandé d'écrire le mot coffee avec 2 F et 2 E. Et donc là vous le voyez, alors non seulement il manque un E, mais en plus il y a un espace un peu gênant entre les 2 F, donc c'est pas parfait, le tableau n'est pas parfait ici. Et bien ce qu'on va pouvoir faire avec cette fonctionnalité InPainting, c'est qu'on va sélectionner la partie de l'image qu'on souhaite retoucher et on va lui dire dans la barre de chat ce qu'on souhaite avoir juste derrière. Et donc regardez les évolutions, ce qui se passe derrière, ce n'est pas parfait. Et au bout d'une deuxième itération, on arrive avec le visuel numéro 2. À avoir, voilà, juste pardonnez-moi, avec le dernier visuel, on va avoir justement le coffee avec les bons E, avec les 2 E à la fin et les 2 F qui sont bien alignés. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et évidemment, derrière, il y a d'autres dans ce tweet que je vous partagerai en description, il y a d'autres tests. Donc on voit ici que Famar, c'est pas le bon texte et que derrière, on va vouloir créer flamme. Et bien, on va vouloir écrire flame, comme vous l'avez sur l'image juste en haut, juste ici. Et donc, on peut le faire avec cette fonctionnalité InPainting qui ne sert pas simplement à modifier du texte, mais à modifier ce que vous voulez dans une image. Donc moi, je n'ai pas encore pris le temps d'essayer cette fonctionnalité InPainting sur Midjourney. Si vous l'avez fait, là pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je souhaitais vous présenter un nouvel outil qui vient de chez Amazon, une nouvelle plateforme qui s'appelle Bedrock, donc Amazon Bedrock. Et pourquoi je souhaitais vous présenter cette information? Eh bien, c'est parce qu'elle va accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Bedrock, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer vos propres outils d'intelligence artificielle en vous connectant très simplement aux API d'outils comme notamment les modèles GPT, comme vous allez pouvoir le voir en naviguant un petit peu sur le site. Voilà, vous avez la possibilité de connecter notamment Claude 2, de connecter Stability AI qu'on vient de voir à l'instant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer vos outils très facilement, très rapidement et de manière très économique pour faire toutes sortes de choses comme générer du texte, faire vos chatbots, faire de la recherche, de la génération d'images, etc. Donc cet outil, il est très intéressant pour les entreprises et il va accélérer justement leur adoption de l'IA. Donc je vous laisserai aller voir ça plus en détail et tester l'outil si vous le souhaitez. Et maintenant, on va voir 2 news intéressantes sur cette adoption justement de l'intelligence artificielle par les populations. On a le CEO d'Intel. Donc vous le savez, Intel, c'est notamment l'entreprise qui équipe une grosse majorité des ordinateurs avec ces puces. J'avais vu une étude que je n'ai pas pu retrouver pour cette vidéo, mais qui disait, alors je crois que c'est entre 60% ou 80% des ordinateurs dans le monde qui étaient équipés d'une puce Intel. Et donc ce que dit le PDG d'Intel ici est très important, puisqu'il dit qu'ils vont construire des intelligences artificielles, qu'ils vont mettre de l'intelligence artificielle dans toutes les plateformes, dans tous les produits qu'ils créent. Donc l'adoption va être massive puisque tous les utilisateurs d'ordinateurs Intel vont pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est top. Et juste derrière, on a Apple qui a rebondi avec son PDG là aussi, Tim Cook, qui a lui aussi annoncé qu'ils allaient ajouter de l'intelligence artificielle dans tous leurs produits, que ce soit l'iPhone, les MacBook, iOS, les WatchOS, enfin les Apple Watch, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que déjà ça fait suite à Intel, et donc si Intel et Apple intègrent de l'intelligence artificielle, eh bien le commun des mortels va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle très bientôt et très souvent dans son quotidien. Mais là où c'est intéressant dans cette annonce, dans cette actualité, c'est qu'en fait on se rend compte que Apple s'oriente vers l'intelligence artificielle pour une raison très simple. Cette raison, c'est qu'en fait les ventes d'Apple sont vraiment en train de baisser depuis quelques mois maintenant, voire quelques années. Donc là j'ai une publicité
qui se lance dans la vidéo. Je voulais vous montrer justement, illustrer mes propos avec une vidéo, mais on va pas faire diffuser cette publicité. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que comme Apple est en train de perdre des parts de marché et en train de voir ses ventes qui baissent, avec notamment des clients Apple qui gardent leurs produits plus longtemps qu'à l'accoutumée, et bien en intégrant les nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans les nouveaux produits, et bien ce serait finalement une avancée majeure, une évolution majeure dans les smartphones, les ordinateurs, qui pousserait les clients d'Apple à justement changer de produit. On avait fait une vidéo sur justement les travaux d'Apple dans l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, allez voir, il y a vraiment de belles choses. La vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. Ce que je souhaitais vous présenter ensuite, eh bien c'est une information qui révèle que les œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle ne sont pas copyrightable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés par le droit d'auteur et que vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Donc ça, c'est bien pour vos travaux, parce que si vous créez des choses avec l'intelligence artificielle, que ce soit du texte ou de l'image, vous allez pouvoir utiliser ça sans aucune contrainte, que ce soit pour votre utilisation personnelle ou encore une utilisation commerciale. Mais là aussi où ça peut être problématique, c'est que du coup tout le monde peut utiliser ce que vous créez avec l'intelligence artificielle. Donc les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez peuvent exploiter vos œuvres ou vos contenus, mais d'autres utilisateurs qui tomberaient dessus peuvent aussi l'exploiter. Donc ça peut poser problème. Il y a un vrai débat là-dessus. Est-ce que les contenus générés par l'IA doivent être protégés d'une manière ou d'une autre? Pour l'instant, la justice américaine vient à nouveau de statuer. Ce n'est pas possible. Ce qui m'amène à d'autres informations, d'autres sujets connexes à tout ça, comme notamment le MIT qui a développé une solution qui s'appelle Masks et qui permet de protéger les images, les photos que vous pourriez prendre ou les images que vous pourriez créer d'une manipulation par l'intelligence artificielle. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne, l'IA, ça peut vous permettre de créer des images, mais ça peut aussi vous permettre de modifier des images pour les faire sortir finalement de leur contexte. Et ça peut être problématique pour notamment manipulation des populations, propagation des fake news. Vous pourriez prendre une image d'Emmanuel Macron qui est sur un salon professionnel, le sortir de ce salon professionnel et le mettre dans une situation embarrassante, publier ça sur les réseaux sociaux et ça pourrait poser problème. Et bien pour éviter toute manipulation de photos et d'images originales par l'IA, le MIT a développé une technologie qui s'appelle Masks, comme je le disais précédemment, et donc vous le voyez sur le visuel qui s'affiche à l'écran. Quand l'image n'est pas protégée, et bien là on a deux personnes qui sont face à un court de tennis, et bien on peut les sortir de cet environnement, les mettre derrière un rideau par exemple ou n'importe quel environnement. On peut même changer leurs vêtements et du coup vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec une image en la manipulant avec l'intelligence artificielle. Et bien en utilisant Masks, en fait on a l'image originale comme vous le voyez juste ici. Elle a été immunisée avec la technologie Masks et là quand vous voyez on fait intervenir l'IA pour éditer l'image, pour la modifier, et bien là ça ne marche pas du tout, les têtes se superposent, on ne peut pas changer les vêtements, on n'a pas le rideau qui apparaît derrière et on a même une image plutôt grisâtre, donc elle est protégée. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc PhotoGuard comme vous le voyez ici, ou Masks comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une technologie développée par le MIT. Et l'autre chose qui va un petit peu dans le même sens sur la protection un petit peu des internautes par rapport à la manipulation des foules avec l'intelligence artificielle, on a Instagram qui serait en train de travailler sur une fonctionnalité qui permettrait de taguer les posts générés par l'intelligence artificielle. Donc en fait, les utilisateurs qui utilisent l'IA pourraient cocher une case et dire que ce post a été créé par l'intelligence artificielle, et même Meta, qui est donc derrière Instagram et Facebook et WhatsApp, etc., serait même capable d'identifier lui-même que ces images ont été créées par l'intelligence artificielle et de taguer automatiquement les posts, comme vous le voyez sur cette capture d'écran dans un twist partagé par Alessandro Paluzzi. Et là où c'est finalement très pratique pour Meta, c'est qu'en fait Meta, vous le savez si vous suivez la chaîne, on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, et bien Meta va proposer son propre Midjourney qui s'appelle CM3 Léon comme vous le voyez à l'écran, qui permet de générer des images et qui va permettre de les publier directement sur les réseaux sociaux du groupe Meta. Et donc puisque Meta propose cet outil, il se devait aussi de taguer les publications
conversation avec une mention générée par l'intelligence artificielle. Puisqu'on est sur Meta, je souhaitais aussi vous partager une autre information. Meta met à notre disposition une solution open source, AudioCraft, qui va vous permettre de générer de l'audio grâce à des prompts texte. Donc vous allez écrire votre demande et vous pourrez générer des bruitages, des discussions ou encore même carrément des chansons, des musiques grâce à l'intelligence artificielle. Je vous partagerai la news dans la description. Elle est basée sur 3 modèles, MusicGen, AudioGen et Encodect, et vous voyez, quand vous allez parcourir la page, vous allez avoir toutes sortes d'exemples qui sont présentés. Donc je vais vous en montrer juste un pour que la vidéo soit quand même la plus fluide possible. Vous le voyez ici, on demande alors en anglais une personne qui siffle et dans cet audio on doit entendre donc wind blowing, le souffle de la personne, et on va tester ça ensemble pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc je lance l'audio. On va pas aller plus loin, mais vous voyez ce que ça donne. On a bien la personne qui siffle, on entend son souffle, c'est vraiment impressionnant. Et donc vous le verrez en faisant un petit peu dérouler ce qu'il y a dans les autres exemples. Vous pouvez carrément lancer des musiques, générer des musiques avec l'intelligence artificielle. Donc cet outil open source, très intéressant, et je vous encourage à le creuser. Maintenant, on arrive sur une vidéo et ça va me permettre de faire une transition parfaite sur toutes les news que je souhaite vous partager à partir de maintenant. Vous voyez plus que 2 ou 3 onglets sur mon écran. Ne vous arrêtez pas à ça car il y a plein d'autres news qui arrivent juste derrière. C'est simplement que je suis en train de retourner cette partie comme je vous le disais précédemment puisque ça avait bugué. Donc il me reste 2 news à retourner et vous le voyez quand même, j'ai dû retourner une grosse partie de la vidéo. Mais derrière on arrive avec des informations notamment sur les dangers de l'intelligence artificielle et sur les opportunités. Vous allez voir que l'IA est utilisée dans les domaines de la santé notamment pour faire des choses assez incroyables. Donc ça arrive juste derrière les 2-3 petites news qui me restent à vous présenter ici, et on arrive sur une vidéo donc que j'avais publiée sur la chaîne qui n'a pas très bien fonctionné puisqu'elle a dû faire 1000 ou 2000 vues je crois à l'époque sur la chaîne, mais pourtant dans cette vidéo je présentais des choses très intéressantes. En fait je vous démontrais que l'intelligence artificielle ne venait pas simplement d'arriver en 2022-2023 dans notre quotidien, mais qu'elle était là depuis de nombreuses années maintenant dans tous les produits qu'on utilise dans notre quotidien, que ce soit Netflix, Spotify, Waze ou encore YouTube, TikTok, Amazon, etc. Ces plateformes ont intégré l'IA depuis longtemps dans leurs outils, et donc nous sommes confrontés à l'IA depuis des années maintenant, et ça m'amène du coup à quelques petites news que j'ai trouvées intéressantes. Et justement juste après Uber et Tinder, comme vous le voyez sur les onglets, il y aura WhatsApp aussi qui fait quelque chose d'intéressant. Mais Uber là est en train de travailler sur un chatbot qu'il va ajouter à son application doté d'intelligence artificielle pour vous aider à booker les meilleurs trajets et pour vous accompagner, pour vous proposer des assistances en temps réel. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on imagine que ça va être d'abord déployé sur Uber d'un point de vue taxi, d'un point de vue transport, mais ça pourrait aussi à terme arriver sur Uber Eats pour tout ce qui est livraison. Donc voilà, le potentiel est énorme et ça démontre bien que l'IA, on va l'utiliser de plus en plus fréquemment dans notre quotidien. Et derrière ça, on a Tinder aussi qui se met à l'intelligence artificielle. Donc Tinder, comme vous le verrez dans cette vidéo là, utiliser l'IA depuis un bon moment maintenant, mais là il lance une nouvelle fonctionnalité, un nouvel algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui va permettre à Tinder de sélectionner les meilleures photos dans votre profil pour finalement avoir un maximum de matchs, avoir un maximum d'engagement et donc faire en sorte que les utilisateurs restent connectés sur Tinder le plus longtemps possible et restent fidèles à l'application. Donc en fait ce qui va se passer c'est que l'intelligence artificielle va analyser les photos de votre profil et mettra en avant les photos qu'il pense, que l'intelligence artificielle pense être les meilleures pour susciter l'intérêt des utilisateurs. On se retrouve maintenant avec un t-shirt bleu et un autre éclairage pour parler de WhatsApp. Une autre information que j'ai trouvée intéressante du côté de WhatsApp qui actuellement est en train de tester la génération d'emojis, de stickers grâce à l'intelligence artificielle. Ça, je pense que ça peut être vraiment pratique si vous utilisez WhatsApp et que vous recherchez régulièrement alors, soit des emojis ou soit des gifs, et bien de pouvoir directement grâce à l'intelligence artificielle de créer votre propre emoji, votre propre gif pour illustrer votre conversation. Ça c'est fun, ça apporte pas beaucoup forcément de valeur d'un point de vue professionnel, quoique il y a des usages à avoir aussi là
là-dessus, mais là vous le voyez dans l'exemple juste ici, on demande un chat qui rigole sur un skateboard et on obtient l'emoji qui va bien et on peut intégrer ça directement dans nos conversations WhatsApp. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va partir sur des news un tout petit peu plus sérieuses et aussi un peu plus impactantes pour notre société, notamment notre vie professionnelle et voilà, notre vie même tout court, comme vous pouvez le voir à l'écran avec cette information. On a McKinsey, donc le gros cabinet de conseil qui conseille notamment certaines grosses institutions et des États comme la France notamment. Eh bien, ce cabinet de conseil vient de créer son propre outil d'intelligence artificielle qu'ils appellent Lily, à destination non pas de ses clients mais de ses employés, pour pouvoir répondre de la meilleure manière possible et de la manière la plus rapide possible à toutes les questions posées par leurs clients. Donc ça, c'est un sujet. Pourquoi c'est un sujet? Vous le voyez souvent si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Hugging Face, comme Claude 2, même d'ailleurs, il y a des messages d'alerte à ce niveau-là. Souvent, les outils d'intelligence artificielle vont vous dire qu'il ne faut pas prendre des décisions ultra importantes avec l'intelligence artificielle parce qu'on en est qu'au tout début de la technologie d'un point de vue IA générative, que c'est en cours de développement et qu'il peut y avoir des erreurs, notamment dans l'intelligence artificielle. Et bien là, d'avoir ce genre d'outil qui est utilisé par un cabinet comme McKinsey, donc pour logiquement prendre des décisions qui sont quand même importantes pour les grosses entreprises, mais pourquoi pas aussi pour les populations, puisque McKinsey intervient auprès des États. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que l'outil est suffisamment performant? J'imagine que oui, et j'imagine qu'il y a eu des phases de bêta-test, etc. en interne du côté de McKinsey, mais voilà, l'intelligence artificielle arrive dans les gros cabinets de conseil pour de l'aide à la prise de décision, et non, mais pas n'importe quelle décision, quoi, des décisions vraiment stratégiques, des décisions importantes. Et puisqu'on est dans l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises, j'ai bien aimé aussi cette statistique qui dit que plus de 70% des entreprises sont en train de bidouiller un petit peu les IA génératives, donc ils sont en train de tester un petit peu les ChatGPT, les Midjourney, etc. pour voir comment tout ça peut les aider dans leur quotidien. Mais finalement, il y en a que très peu de ces entreprises qui sont prêtes à investir dans ces outils d'intelligence artificielle et à renforcer leur investissement. Donc dans cette news, on a un tableau, un graphique juste ici dans laquelle justement on va nous demander, enfin on va demander, pardonnez-moi, aux personnes sondées de décrire le niveau d'engagement des entreprises de ses collaborateurs, et donc pour la plupart, eh bien ils sont quand même en train d'expérimenter, donc 54,6% sont en train d'expérimenter, on a 18,2% qui sont carrément en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations, dans leurs process, et on a le reste qui ne sont pas intéressés. Donc effectivement, ça fait plus de 70% qui sont en train d'intégrer ou de tester en tout cas l'intelligence artificielle de leur côté, mais derrière on a uniquement 18,2% qui affirment qu'ils vont investir plus dans l'intelligence artificielle au cours des 12 prochains mois. Et ce qu'on apprend en fait dans cette étude, c'est que cette décision de ne pas investir plus dans l'IA, ce n'est pas une décision liée au manque de budget, mais c'est plutôt une décision liée au manque de compétences dans les entreprises. En fait, les entreprises se rendent compte qu'ils n'ont pas les compétences, les ressources professionnelles, techniques en interne pour pouvoir manier efficacement et intégrer efficacement ces outils dans leur process. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et là, en plus, on est sur une étude aux États-Unis, et moi, de ce que je peux constater aussi auprès de mes clients et surtout le marché en général des entreprises, c'est que beaucoup, la grosse majorité des boîtes ne sont pas prêtes aujourd'hui à intégrer l'IA, n'ont pas les compétences nécessaires pour intégrer l'IA dans leur process. Et c'est aussi la raison pour laquelle je propose cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour la soutenir et faire en sorte qu'elle soit la plus visible possible et qu'elle permette justement d'aider un maximum d'entreprises dans ce sens, parce que voilà, il y a besoin vraiment d'évangéliser le marché, il y a besoin vraiment de transmettre des compétences clés aux entreprises pour qu'elles puissent justement prendre ce virage de l'IA, parce que sinon elles vont avoir de vrais problèmes de compétitivité à très court terme, puisque ça va très vite dans l'IA. Et donc d'autres informations qui sont importantes et qui là aussi doivent vous parler. On a une étude qui révèle que 40% des travailleurs vont avoir besoin de se reskill, de monter en compétences, de modifier leurs compétences dans les 3 ans
en raison de l'intelligence artificielle selon une étude réalisée par IBM. Donc 40% des travailleurs, c'est quasiment un travailleur sur deux qui va voir son métier bouleversé, changé d'une manière ou d'une autre avec l'intelligence artificielle, et ils vont devoir, ces travailleurs, se former pour rester employables et ne pas perdre leurs emplois ou voir leurs emplois repris par des intelligences artificielles. Donc ça, c'est important. Et là aussi où c'est important, et justement on illustre bien avec ce genre d'études le manque de maturité et de compétences finalement de la population moyenne sur les sujets de l'intelligence artificielle. On se rend compte dans une autre étude que les travailleurs qui sont le plus à risque d'un point de vue intelligence artificielle, qui ont le plus de chances de voir leur métier bouleversé par l'intelligence artificielle, eh bien ne sont pas inquiets à propos de l'IA et ne s'intéressent même pas à l'IA. Pour eux, c'est pas un sujet. Donc là, on a un vrai problème. On a des populations qui sont à risque d'un point de vue professionnel, qui vont voir leur métier vraiment bouleversé par l'IA, mais eux n'en ont pas conscience à hauteur, voilà, d'un certain pourcentage, c'est la majorité. Vous pourrez retrouver ça dans l'étude que je vous partage juste ici. Je vais pas perdre de temps à rechercher le chiffre exact, mais il apparaît dans cette étude. L'information suivante, elle vient du Japon. J'ai trouvé ça intéressant. En fait, le Japon est en train de travailler sur un super ordinateur pour aider les entreprises japonaises à développer leurs propres solutions d'intelligence artificielle et intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier. Pourquoi j'ai sélectionné cette news? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, cette initiative vient du METI. Le METI, c'est quoi? C'est le ministère de l'économie et de l'industrie au Japon. Et donc là où c'est intéressant, c'est que si on compare un petit peu avec ce qui se passe en France, le gouvernement, à mon sens, aujourd'hui ne prend pas la pleine mesure de l'intelligence artificielle. Je ne vois aucune annonce qui émane du gouvernement sur des accompagnements des entreprises sur l'IA, sur des investissements liés à l'intelligence artificielle censés soutenir justement l'adoption de l'IA par nos entreprises. Donc il se passe rien chez nous. Et au Japon, on a le ministère de l'économie, donc c'est même pas le premier ministre ou c'est même pas, enfin finalement le président du Japon. Voilà, c'est vraiment le ministère de l'économie et de l'industrie qui a identifié que si on n'agissait pas dès maintenant pour aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle et à créer leurs propres solutions d'intelligence artificielle, eh bien en fait elles allaient perdre en compétitivité, et le Japon globalement allait perdre en compétitivité sur la scène internationale. Donc voilà, cette étude elle est vraiment très intéressante, je vous la partage aussi en description, vous pourrez regarder ça, mais voilà, je voulais vraiment vous la signifier parce que justement elle illustre vraiment peut-être l'écart de maturité et l'écart d'engagement de certains pays au niveau de l'intelligence artificielle. Puisqu'on parle des écarts entre le Japon et la France, on va aussi parler des écarts entre les États-Unis et l'Union européenne, et on a notamment voilà une petite news que j'ai trouvée intéressante qui illustre aussi bien ce décalage qu'on peut avoir entre les différentes zones géographiques. On a GitHub notamment, et on a aussi Hugging Face et Creative Commons qui ont sollicité l'Union européenne pour qu'elle puisse modifier son AI Act. On en avait là aussi parlé sur la chaîne, l'AI Act qui est censé réglementer le développement des outils d'intelligence artificielle pour protéger les populations. Donc ça part vraiment d'une bonne initiative, mais en fait ce qui se passe, c'est que ce AI Act du coup est censé ralentir et nous protéger des gros acteurs de l'intelligence artificielle, mais en fait les points de loi qui ont été retenus tirent une balle dans le pied à toutes les solutions qui sont open source, puisqu'en fait les solutions open source elles se développent en étant finalement confrontées au terrain et en étant finalement testées sur le terrain par des utilisateurs, par des bêta utilisateurs et des utilisateurs qui contribuent au développement des outils. Et en fait dans ce point de loi, dans le AI Act, en fait il y a une interdiction des acteurs de l'intelligence artificielle de tester leur outil d'IA avant qu'il ne soit prêt à être commercialisé, avant qu'il ne soit prêt à être utilisé, finalement avant qu'il soit parfait. Et donc ça c'est censé ralentir les gros, mais ça pose problème dans le domaine de l'open source. Donc voilà, c'était une information intéressante. Le document est aussi intéressant là-dessus. Voilà, c'est le début de la réglementation, mais on se rend compte que finalement les personnes peut-être qui prennent les décisions d'un point de vue AI Act et la réglementation de l'IA
finalement en général n'ont peut-être pas, et là vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, moi n'ont peut-être pas finalement l'expérience terrain requise pour pouvoir prendre les meilleures décisions, et donc c'est pour ça qu'il y a Hugging Face, Creative Commons et GitHub qui notamment les sollicitent pour modifier leur AI Act. Maintenant, je souhaitais vous présenter des actualités qui vont bien illustrer les enjeux qu'on doit relever aussi pour intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Et donc pour ça, je voulais commencer par cette news de Geoffrey Hinton. On en a déjà parlé sur la chaîne, donc vous le connaissez si vous me suivez régulièrement. Geoffrey Hinton, en fait, c'est le godfather de l'intelligence artificielle, c'est le père fondateur de l'intelligence artificielle. Il a été pendant très longtemps la tête IA chez Google, et en fait, si vous avez suivi la chaîne, vous avez vu cette actu. Il a fait les gros titres vraiment en début d'année 2023 parce qu'en fait, il a démissionné de chez Google. Pourquoi? Pour pouvoir alerter les populations sur les dangers de l'intelligence artificielle. Donc ça, on avait déjà traité cette news. Et bien, Geoffrey Hinton, il refait parler de lui cet été, car selon lui, l'intelligence artificielle pourra ressentir des émotions, et selon lui, elle est même peut-être capable aujourd'hui de ressentir des émotions. Je tiens à vous informer malgré tout que la position de Geoffrey Hinton est vraiment sujette à controverse actuellement. Il y a vraiment des gens qui se sont offusqués de cette prise de position, et mais je trouve que la vision est assez intéressante. En fait, Geoffrey Hinton, il se base sur une définition assez spécifique, assez particulière et assez controversée du coup des émotions et de la conscience. Selon lui, en fait, nos émotions, on peut les identifier en fonction de nos actions. Je vais vous donner un exemple très concret. Si demain je vous croise dans la rue et que je vous mets mon poing dans la tronche, on pourra en déduire de par mon action que j'étais énervé et que je ressentais de la colère au moment où j'ai agi. Donc je ressens de la colère. Et donc pour lui, puisque l'intelligence artificielle est capable de mener des actions, et à terme très rapidement via notamment les technologies de robots qu'on a pu voir précédemment, etc., pourront réaliser ce genre d'action, et bien on pourrait se dire, bah tiens, cette IA ressent de la colère, ressent de la frustration notamment, etc. Donc il dit bien dans sa prise de position que l'IA ne ressentira pas les émotions au sens où nous l'entendons, mais que pour lui, techniquement, eh bien, l'IA ressent des émotions, et donc pourrait prendre des décisions sur le coup de ces émotions, ce qui est assez dangereux. Ce qui m'amène à une étude qui a été publiée fin juillet 2023 et qui nous explique pourquoi justement 61% des Américains pensent que l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de l'humanité. Voilà, 61% des Américains ont quand même peur de l'IA d'un point de vue humanité. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et là aussi où c'est assez intéressant, c'est que si on la couple, cette étude, avec une autre étude qui révèle que les adultes américains n'ont pas du tout confiance dans les géants de l'intelligence artificielle pour réglementer justement l'IA. Donc en fait, les populations, elles attendent vraiment que les personnes qui nous gouvernent, que les gouvernements, que les institutions prennent vraiment le sujet à bras-le-corps pour réglementer l'IA. Donc on le voit dans cette étude. Donc on voit dans cette étude que finalement, il y a des personnes qui se sentent en majorité concernées par l'intelligence artificielle, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, une grosse majorité n'ont pas confiance dans les gros acteurs de l'IA, et notamment en raison de certains entrepreneurs comme celui que vous avez sous les yeux, et lui il me fait vraiment peur. Je trouve, ouais, même sa tête elle me fait peur, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc cette personne, c'est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Palantir. Palantir, j'en avais parlé sur la chaîne puisqu'ils ont lancé une solution récemment de prise de décision militaire basée sur l'intelligence artificielle. Donc j'avais nommé cette vidéo le chat GPT des armées, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, lui, ce qu'il dit, ce milliardaire et ce CEO de Palantir, il dit qu'il faut à tout prix intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle dans nos armées et réfléchir à comment l'IA peut être intégrée dans des armes militaires. Donc voilà, lui il est vraiment à fond là-dedans, c'est son fonds de commerce et son business, mais selon lui c'est un sujet important. Et là où on voit que d'un point de vue géopolitique ça peut être quand même assez tendu, il y a une autre news justement derrière qui nous dit que Joe Biden
réduit ou réglemente en tout cas les achats de puces, notamment d'intelligence artificielle auprès de la Chine, car selon lui, en fait, ces sommes, ces chiffres d'affaires qui sont générés avec toutes les technologies IA que la Chine exporte, eh bien cet argent permet de financer du coup la course à l'armement et notamment le développement de drones intelligence artificielle dans le cadre des armées. Donc pour lui, c'est un vrai enjeu, pour Joe Biden, c'est un vrai enjeu de protection, de sécurité nationale. Donc voilà, c'est un sujet. Il y a une course vraiment entre les États-Unis et la Chine qui se mène actuellement sur l'armement via l'intelligence artificielle. L'autre actualité aussi dans les dangers un petit peu de l'IA que je souhaitais vous partager, eh bien c'est l'identification de la sortie sur le dark web. Donc le dark web, vous le savez, c'est cet internet un peu sombre auquel on peut accéder en utilisant un navigateur particulier qui s'appelle Onion. Et du coup, fraude GPT, du coup, on a pu avoir des captures d'écran, on a pu identifier des choses, mais c'est vraiment un chat GPT pour créer du contenu d'arnaque, donc que ce soit des arnaques par SMS, par téléphone, par email, etc., etc. C'est censé être un chat GPT pour vous aider à mener toutes sortes d'activités illégales sur le dark web. Donc voilà, ça c'est assez, ça peut être assez flippant, ça peut faire assez peur finalement quand on voit toutes les arnaques qu'on a par SMS aujourd'hui, par email, etc. Quand c'est fait un petit peu à la mano, même s'il y a des solutions d'automatisation, si demain l'intelligence artificielle finalement permet d'utiliser des biais cognitifs pour nous manipuler le cerveau, etc., ça risque d'être très très compliqué pour notre cerveau d'humain de faire face à toutes ces menaces. Et d'ailleurs, hein, une autre information qui va un petit peu dans ce sens, on a des chercheurs qui ont récemment réussi à manipuler des outils comme ChatGPT, Google Bard et Claude de chez Anthropic en utilisant voilà des petites commandes comme celle que je suis en train de surligner à l'écran. Et bien en fait ils ont réussi à contourner tous les systèmes de sécurité de ces outils pour faire dire à l'intelligence artificielle des choses qu'il n'est pas censé dire, pour notamment aider voilà les gens dans un trafic de drogue ou pour faire disparaître une personne pour toujours. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'est pas censé pouvoir faire avec ces outils d'IA qui sont développés de manière responsable et qui sont logiquement sécurisés pour ça. Et bien des chercheurs viennent de lever cette sécurité et contourner voilà cette sécurité. Alors on s'est assez fait peur dans cette vidéo, on a assez parlé des dangers de l'intelligence artificielle. Maintenant on va devoir voir les bénéfices, les opportunités, et on va passer à la partie qui m'a le plus bluffé, qui m'a le plus agréablement surpris dans les actus d'intelligence artificielle. L'intelligence pour faire le mal, on vient de le voir, mais l'intelligence pour faire le bien, c'est vraiment surprenant. Il s'est passé des choses folles à ce sujet cet été, et notamment voilà certaines recherches que je souhaitais vous partager. On a des chercheurs qui sont en train d'entraîner l'intelligence artificielle pour aider à détecter le cancer du sein. Et là où c'est intéressant, c'est que cette technologie en fait elle est basée sur le tracking des yeux. En fait on va suivre des médecins, on va suivre la manière dont ils regardent des radiographies, et en fait ça entraîne l'intelligence artificielle pour que cette IA soit capable de traiter plus de radiographies, puisqu'en fait il y a une pénurie des radiologistes. A priori il manquerait 30% de radiologistes pour pouvoir justement traiter les dépistages de cancer du sein de manière optimale. Et donc l'IA en fait ici, les chercheurs le disent bien dans cette étude que je vais vous partager en description et que vous avez sous les yeux, l'IA n'est pas là pour remplacer ces radiologistes, mais elle est là vraiment pour les soutenir et pour les aider à prendre des meilleures décisions et le plus rapidement possible. Et ce qu'on nous dit en fait, c'est que l'IA va pouvoir traiter des centaines voire des milliers de radiographies en quelques minutes voire en quelques secondes, et que du coup elle pourra faire des premiers diagnostics que les médecins pourront confirmer juste derrière. Donc ça, je trouve ça vraiment incroyable. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est du côté de chez Amazon qui lance un nouveau service qui s'appelle AWS Healthscribe. Vous l'avez juste ici, il s'affiche à l'écran. Et Healthscribe, je trouve ça vraiment fou. En fait, c'est un outil qui va aider les professionnels de santé à prendre des notes auprès de leurs patients et à
tirer des conclusions finalement par rapport à ces notes. Et là aussi où c'est très intéressant, j'ai essayé d'imaginer un petit peu tous les usages qu'on pourrait avoir là-dessus. J'ai pensé notamment aux psychologues qui prennent des notes régulièrement sur leurs patients et qui derrière, bah, finalement, s'ils les suivent depuis des mois et des mois, ils se retrouvent avec des pavés de notes et pour tout connecter, les points, etc., ça peut être compliqué. Et bien d'utiliser un outil comme Healthscribe qui va enregistrer les conversations, qui va traiter les conversations, qui va les synthétiser et qui va faire des remarques, des conclusions à partir de toutes les informations qu'il aura ingurgitées. Je trouve ça vraiment intéressant. Si vous êtes psychologue, que vous regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là aussi où ça peut être intéressant, et je vais vous parler un petit peu de moi. Récemment, j'ai eu une consultation médicale, j'ai fait des analyses médicales dans lesquelles il y avait des dizaines et des dizaines de résultats et j'ai vu mon médecin prendre tout en note à la main et puis à la fin me faire ses propres diagnostics en fonction de ce qui lui restait finalement d'attention dans son cerveau. Donc je me suis dit bah bravo monsieur, bravo pour vos compétences et bravo pour votre culture parce que c'est assez incroyable de pouvoir faire ça. Mais en fait je me suis dit, et puisque j'avais en plus l'information à ce moment-là, je me suis dit mais s'il avait un outil comme Healthscribe, en fait il aurait récupéré toutes mes données d'analyse médicale, il les aurait mis dans la machine, ça aurait directement déduit mon profil avec en connectant vraiment tous les points entre les différentes choses qui ont été analysées et à la fin il aurait plus qu'à me faire ses conclusions puisqu'une synthèse aurait été faite, il aurait été capable de me dire bon bah il faut ça, il faut ça, il faut ça pour que tu ailles mieux. Et ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est un truc bluffant que je trouve bluffant. Donc si vous êtes dans l'univers de la santé, dites-moi vraiment ce que vous en pensez et si vous êtes vous patient, dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques de protection des données. Est-ce que vous êtes prêt à partager vos données de santé, que ce soit des données de santé psychologique, mentale ou des données physiques, en fait, j'allais dire organiques. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse de voir justement à quel point on est prêt dans nos populations à intégrer ce genre de sollicitation. Autre chose aussi qui m'a vraiment bluffé, et c'est cette histoire d'un quadriplégique qui s'est vu implanter un implant basé sur l'intelligence artificielle et qui lui permet désormais de retrouver un petit peu certains mouvements. Donc ça c'est assez incroyable. Il y a une vidéo ici que je vous invite à regarder, que vous pourrez retrouver dans la description. Et un petit peu dans le même genre, on a des chercheurs qui ont trouvé une solution pour refaire marcher une personne qui était victime, donc stroke c'est AVC, et du coup qui l'aide à remarcher maintenant. Voilà, Julie Lloyd, 65 ans, au Royaume-Uni, qui a eu un AVC, et bien grâce à l'intelligence artificielle, vous le voyez pas parce que voilà, mon internet est très long à charger. Je sais pas s'il y a des pétitions pour ce genre de truc. J'ai même tagué Édouard Philippe qui est le maire de la ville dans laquelle je suis, etc. Je le sollicite régulièrement pour avoir une connexion à la hauteur de ce que je peux faire, puisque je suis dans l'IA, je suis dans le digital depuis des années et j'ai une connexion internet pire que celle que j'avais au début des années 2000. Donc c'est dommage, c'est vraiment frustrant pour moi quand je fais ce genre de vidéo de pas pouvoir vous montrer voilà juste les photos ici, mais vous avez une photo de cette Julie avec une sorte de paire de chaussons qui est dotée d'intelligence artificielle et qui lui permet de retrouver du coup la mobilité. Donc ça c'est assez incroyable. Et derrière ça aussi, ça m'a vraiment bluffé. En fait on a des chercheurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer, construire des anticorps, créer des anticorps spécifiques en fonction des maladies. Et l'idée derrière ça finalement c'est de proposer de nouvelles solutions pour lutter contre des maladies, donc peut-être de nouvelles techniques de vaccins, etc., de vaccination. L'idée ça sera de combattre les maladies, j'allais dire en nous faisant ingurgiter voilà ces anticorps d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est assez intéressant, vous le verrez dans l'étude. Et là aussi où c'est assez drôle, c'est qu'en fait ce laboratoire il est basé dans une ancienne biscuiterie, voilà, dans le sud de Londres. J'ai trouvé ça assez drôle pour l'anecdote, mais voilà, ça c'est le potentiel est juste énorme. L'IA, voilà, c'est des dangers, mais c'est aussi des opportunités de résoudre des problématiques que nous ne parviendrons pas à résoudre uniquement avec notre cerveau humain. Autre exemple ici, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on n'a pas de solution et l'intelligence artificielle est censée nous aider à en trouver de par ses capacités notamment d'analyse de données. Et donc là, on a IBM et la NASA qui bossent sur une solution open source d'intelligence artificielle pour analyser les données liées au réchauffement climatique. Donc là, vous le voyez, la NASA estime que d'ici 2024, il y aura 250 millions de téras de données. Donc voilà, c'est juste incroyable en termes de proportion. On peut même pas s'imaginer ce que ça représente.
Et aujourd'hui, humainement, c'est impossible de gérer ce genre de données, d'étudier tout ce volume de données. Et bien avec l'intelligence artificielle et la solution qui sont actuellement en train de travailler l'IBM et la NASA, nous pourrions traiter ces informations et donc prendre des décisions, nous aider en tout cas à prendre des décisions pertinentes en fonction de ce qu'on aura pu analyser. Autre chose qui illustre aussi bien l'adoption de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, on a l'université de l'Arizona, donc l'université de droit, qui autorise ses étudiants à utiliser l'intelligence artificielle. Donc pour postuler dans l'université, il faudra simplement qu'ils indiquent que ce qu'ils ont travaillé et ce qu'ils ont soutenu au moment de leur candidature a été créé par des outils comme ChatGPT, et derrière leur décision est motivée justement par le fait que dans leur cursus universitaire, les futurs avocats sont formés pour utiliser l'intelligence artificielle dans leur prise de décision, dans leur gestion de dossiers, etc. Bref, dans leur quotidien professionnel. Donc ça, je trouve ça bien déjà de communiquer là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de cabinets, qu'il y a beaucoup même peut-être déjà d'écoles qui font ce genre de travail mais qui n'osent peut-être pas en parler parce que bah voilà, ça peut être dangereux parce qu'on veut pas être les premiers et on veut pas prendre le risque d'être avant-gardiste et de se planter derrière. Et bien là je trouve ça intéressant que l'université de l'Arizona communique là-dessus. Et ensuite une news que j'ai trouvé assez drôle, donc là je vais vous présenter un compte Instagram s'il veut bien se charger. Voilà, vous allez essayer de trouver, si vous ne connaissez pas ce compte Instagram, quelle est la particularité de ce compte Insta. Et il y a des centaines voire des milliers de comptes Insta comme celui-ci, celui de Lil Miquela. Lil Miquela, en fait, c'est une intelligence artificielle, c'est un influenceur, c'est une influenceuse IA, et donc ça c'est assez intéressant parce que si vous regardez, donc elle a 2,7 millions de followers sur Instagram, a priori elle a 19 ans et donc elle aurait même une chaîne YouTube juste ici. Et pourquoi je vous montre ce compte Instagram? Et bien tout simplement parce que je suis tombé sur une news partagée par The Sun US qui nous explique que les influenceurs d'intelligence artificielle font des millions de dollars dans des deals avec les acteurs de la mode, et pas n'importe quels acteurs de la mode, puisqu'on nous parle de Dior, Calvin Klein, Chanel ou encore Prada. Donc ça c'est vraiment un truc assez fou. Aujourd'hui on se pose des questions avec notamment ce que peut faire Booba sur Twitter, etc. On se pose la question de la légitimité et de la dangerosité des influenceurs humains sur nous, sur notre quotidien, sur nos achats, sur la manipulation des populations. Eh bien, imaginons ce que pourraient justement être les influenceurs d'intelligence artificielle quand ils seront partout sur nos réseaux sociaux. Là, pareil, si vous voulez réagir, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Et si vous avez suivi la vidéo jusqu'à son terme, vous devez peut-être vous demander pourquoi on n'a pas parlé de Microsoft, de Bing Chat, etc. Que s'est-il passé cet été sur Microsoft et Bing Chat? Eh bien, tout simplement, rien. Il s'est rien passé. J'ai commencé à regarder. Il y a quelques petites news, mais ça mérite même pas d'être traité. Rien d'intéressant sur le sujet. La seule chose que j'ai trouvée, eh bien, c'est cette vidéo dans laquelle on célèbre les 6 mois de Bing Chat. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi, justement, alors de parler de Microsoft, vous dire qu'il n'y avait rien eu pendant l'été, mais c'était aussi l'occasion pour moi de vous demander si vous utilisiez toujours Bing Chat et que 6 mois après son lancement, comment vous l'avez intégré dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes satisfait des performances de Bing Chat, etc. Là aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Voilà, on est arrivé à la fin de cette revue d'actualité été 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est longue. On a pris le temps de traiter toutes les informations. J'ai vraiment, moi, été bluffé par toutes ces actus. Mais dites-moi en commentaire quelles sont les actus qui ont retenu le plus votre attention, qui vous ont fait réagir, et réagissez en commentaire pour me faire part de vos réflexions. Je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai pu faire sur la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment aimé la tournée. Elle est très complète, mais il s'est passé beaucoup de choses sur un laps de temps assez long pendant l'été. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous remettre à niveau et de repartir en cette rentrée avec un maximum de clés pour profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, elles sont nombreuses ces opportunités. Et moi, c'est ce qui me motive ici
sur cette chaîne. J'ai envie de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter de ces opportunités. Donc voilà, vous le savez aussi, si vous suivez la chaîne régulièrement, j'ai toujours du mal avec les conclusions. Et là, je bégaye encore et je ne sais pas comment finir cette vidéo. Toujours mauvais avec les conclusions, donc je vais m'arrêter comme ça, de manière brutale. Et je vais vous dire bon courage pour la reprise. J'espère que vous avez souhaité un bel été. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, de nouveaux outils. Bref, toutes les clés pour faire de l'IA votre meilleur compagnon, que ce soit dans le développement de votre carrière, de votre vie professionnelle, voire même votre vie personnelle. C'était Ludo, à très bientôt, ciao! Cette conclusion, elle était quand même très mauvaise. Allez, à bientôt.